Je suis un des grands défendeurs de la liberté d'expression au Québec pour deux raisons. Un, c'est super important et deux, j'aime ça dire des affaires déplacées en public. Et si c'était pas de la liberté d'expression, je serais pas dans mon bureau en ce moment, je serais en prison en train de me faire sodomiser violemment. Ça serait pas une petite sodomie sympathique, là. Ça serait non, asti. Aïe, aïe. Fait que non, la liberté d'expression, c'est la chose la plus importante quand tu es un artiste, d'avoir le droit de dire et de faire ce que tu veux. Et même comme peuple, c'est important d'avoir le droit de dire et faire ce que tu veux. Et j'ai un petit peu honte. J'ai honte du Québec, câlisse. Je trouve qu'on fait pitié. On est en train de retourner dans les années 50, puis ça, je l'avais prédit que ça allait arriver. Et le monde, tout le monde blâme Charest, mais le blâme, c'est pas juste Charest, c'est les artistes. Il aurait fallu se tenir dans le temps. Moi, dans le temps de l'affaire Jeff Fillion, j'étais le seul asti, à Montréal qui disait hey, c'est important, il faut se battre pour la liberté d'expression. Tout le monde faisait on s'en calisse. Asti, Jeff Fillion, il est allé trop loin, c'est un trou de cul. On s'en calisse, il a le droit. On est dans une société supposément libre. Tu devrais avoir le droit de dire ce que tu veux quand tu veux, même si c'est pas l'opinion populaire. Tu sais, moi, Jeff Fillion, je le défendais pas parce que c'était un chum, je le défendais pas parce que j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Tu sais, si je le connaissais pas, moi j'étais à Montréal, lui il était à Québec, je l'avais entendu comme deux fois, trois fois, puis il y avait une des fois, je l'avais entendu parce que quelqu'un m'avait envoyé un tape parce qu'il chiait sur moi. Tu sais, il parlait de testostérone puis il disait que c'était pourri comme show et que moi je parlais comme un attardé mental. Mais ça, c'est son droit. Moi, je veux vivre dans une société où tu as le droit d'insulter quelqu'un à radio, à télé ou sur scène sans que le gouvernement rentre, sans que des lobbies font de la pression sur les promoteurs, les producteurs. Je trouve que quand Jeff Fillion a perdu sa job, ça a été une mauvaise journée pour la liberté d'expression. Je trouve Choix FM aurait dû avoir une colonne, puis il aurait dû se battre avec Gen X. Chris, je me rappelle plus du nom du propriétaire de Gen X, mais vous êtes mis millionnaire à cause de Jeff Fillion, puis après vous l'avez collé ça au vidange comme une guenille. Ça, c'était vraiment pas cool. Et là, dans les derniers mois, dans la dernière année, je trouve le Québec a pris un autre coup assez rough avec Rémi Couture, le maquilleur d'effets spéciaux, le maquilleur horreur, que là, il risque de faire de la prison à cause d'un masque, puis à cause que ses effets spéciaux avaient de l'air trop réalistes. Tabarnak! On est en quelle année? On est en quelle année? On est-tu en 1714? Que si c'est une sorcière puis on va le brûler. Tabarnak, le gars, il fait une job, il est bon à tabarnak dans sa job. Quand la police sont arrivés chez eux parce qu'ils pensaient qu'il avait tué un petit gars, quand ils ont vu que le petit gars c'était juste un acteur puis c'est un effet, eux autres auraient dû faire tabarnak, t'es bien hot, donne-moi ton autographe. Mais non, ils l'ont mis en dedans. Dieudonné, en Belgique, qui se fait enlevé de la scène par des policiers. Là, Evenco, asti parlant de pas de colonne, qui cancelle son show. Tabarnak, shame on you, Evenco. Puis là, moi, là, j'ai fait une sortie dans la presse, puis j'ai eu le New York Times qui m'a appelé pour me parler d'Evenco, puis pour me parler de Dieudonné. Puis moi, c'est pas ce que Dieudonné dit. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde dit, on n'est pas sûr, ah, c'est pas un antisémite. Oui, c'est un antisémite. Moi, personnellement, je le trouve antisémite. Je trouve il est pas mal antisémite, mais en même temps, Chris, je m'en fous. Je m'en fous. C'est son droit. C'est son droit d'être antisémite. C'est son droit d'être raciste sur scène. Michael Richards, là. Tout s'arrange. Tout s'arrange avec Facebook, avec Internet, avec YouTube, Astor, Twitter. Tout s'arrange. Regarde Michael Richards avec ses avec ses hosties de commentaires racistes qui criaient le N-word, qui arrêtait pas de crier le N-word sur scène. Moi, je suis pour qu'elle a le droit de faire ça et quelqu'un a mis ça sur YouTube et là, on a vu ça puis on s'est dit, ce gars-là, c'est un hostie de monstre, c'est un hostie de crétin raciste, fuck him, calice, et on l'a barré. Et c'est le même que la vie devrait être. Tu devrais avoir le droit de dire ce que tu veux
quand tu veux. Et moi, en tant que consommateur, je devrais avoir le droit de te regarder et dire, ce gars-là, c'est un hostie de colon, il va trop loin, fuck him, j'achète plus jamais de billets pour ses affaires. Moi, la liberté d'expression, c'est super important, parce que tu regardes aux États, ils l'ont compris. Tu sais, Larry Flint de Hustler, quand il était en cours dans les années 70, même si c'était un pornographe, même si c'était un asti de hillbilly, un colon, il y avait du monde de Hollywood derrière lui, des producteurs télé, films, des humoristes, des chanteurs. Le monde était derrière lui parce qu'il savait comment ça marchait. La censure, là, ça commence tout le temps par les extrémistes. Le monde qui vont le plus loin sont ceux qui se font chicaner en premier. Tu sais, fait que là, ça aurait été le pornographe. Tu fais comme, bon, ben Chris, ça, tu sais, regarder du monde qu'il faut, filmer du monde, c'est vulgaire, fuck off, c'est vulgaire. On voit du monde qui fourre à l'écran, on devrait pas avoir le droit, on devrait pas avoir le droit. On voit du monde qui fourre dans les magazines, on devrait pas avoir le droit. Enlève ça. Puis ça, bon, là, un coup que c'est enlevé, le monde qui ont fait enlever ça, il aurait pas arrêté, là. Parce que ce monde-là sont jamais contents. Il aurait juste fait, bon, ben, il n'y a plus de pornographie, yeah, on a gagné. Mais des films, là, des films qui sont pas des films de pornographie, des fois, il y a des filles à poil. Non, non, ça, là, moi, ça me donne le goût de me crosser, là, fuck that. Faut enlever ça. Faut enlever ça. Fait que là, il aurait enlevé toute la nudité d'un film. Puis là, il aurait fait, ouais, mais tu sais, des chansons d'amour, tu sais, des fois, c'est sexuel un peu. Il faut enlever tout ça. On enlève toutes les références sexuelles d'un chanson. Ouais, mais ça, c'est une chanson, c'est pas sexuel, mais romantique. Quand c'est romantique, ma femme me colle, puis après, j'ai le goût de la fourrer. Fuck off. On enlève les slows, ça va être juste des tunes que le monde se touche pas. Puis, à la fin, ils ont tout enlevé, tout ce qui est forme de sexualité, de la scène, de l'humour, du théâtre, de la musique, du cinéma. Fait qu'il nous reste plus rien. Il nous reste plus rien. Si toi, t'as le goût de te crosser, t'es obligé de te crosser en regardant Bambi parce que c'est le seul film qui reste. Parce que ce monde-là sont jamais contents. Il faut pas enlever les droits du monde, les droits au monde de dire ce qu'ils veulent, quand qu'ils veulent. Puis là, Charest qui enlève le droit aux manifestants. Tabarnak. Là, tabarnak. Tabarnak, c'est quoi? C'est quand qu'on est devenu le film Footloose?